Et bien ces offrandes-là, elles terminent tous chez les flics. Vous allez voir. Cette rose était... Pardon. Cette rose avait glissé de la gerbe qu'un héros cateux portait au monument aux morts. Quand tous les gens levaient les yeux pour voir hisser les couleurs, je la recueillis sans remords. Et je repris ma route et m'en allais quérir. Au petit bonheur, la chance, un corsage à fleurir, car c'est une des pires perversions qui soit que de garder une rose par devers soi. La première à qui je l'offris tourna la tête avec mépris. La deuxième s'enfuit et court, encore en criant au secours. Si la troisième m'a donné un coup d'ombrelle sur le nez, la quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas fleurir de belles inconnues. On est tombé bien bas, et ce pauvre petit bouton de rose a fleuri le veston d'un vague chien de commissaire. Quelle misère! Je vois à peu près ce que je lis quand même. Cette bouteille était tombée de la soutane d'un abbé sortant de la messe ivre-mort. Une bouteille de vin fin, millésime et béni divin. Je la recueillis sans remords. Et je repris ma route avec plein d'espoir. Plein d'espoir. Et je repris ma route en cherchant plein d'espoir un brave gosier sec pour m'aider à la boire, car c'est une des pires perversions qui soit que de garder du vin béni par devers soi. Le premier refusa mon verre en me lorgnant d'un sévère. Le second m'a dit ailleurs d'aller cuver mon vin ailleurs. Sur le troisième sans retard, au nez m'a jeté le nectar. Le quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas trinquer avec des inconnus. On est tombé bien bas, et la bouteille de bain fin, millésime et béni divin. Les flics se sont rincés la dalle, un vrai scandale. Cette pauvre poignée de main gisait oubliée en chemin par deux amis fâchés à mort. Quelque peu décontenancée, elle était là dans le fossé. Je la recueillis sans remords. Et je repris ma route avec l'intention de faire circuler la virile effusion, car c'est une des pires perversions qui soit que de garder une poignée de main par devers soi. Le premier me dit fou le camp, j'aurais peur de me salir les gants. Le deuxième d'un air dévot me donna 100 sous d'ailleurs faux. C'est le troisième ours m'a léché dans la main tendue à cracher. Le quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas serrer la main des inconnus. On est tombé bien bas, et la pauvre poignée de main, victime d'un sort inhumain, elle a terminé sa carrière à la fourrière.